Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on va s'attaquer au mur qui reste derrière moi. Mais avant il va falloir que je monte sur le toit parce que ce week-end on a eu une petite tempête en Normandie et ça a arraché une partie de notre pare-pluie qui s'est déchirée. Il y a des trous un petit peu partout, donc on a réparé ça en vitesse samedi soir, il faisait presque nuit. Il va falloir qu'on rajoute encore quelques laits pour colmater les brèches et surtout éviter qu'il y ait des fuites. Du coup avec tous ces épisodes de tempête on s'est dit qu'on allait changer complètement l'écran de sous-toiture avant de poser notre toiture justement pour être complètement serein. On vous montre tout ça. Mais avant de vous montrer tout ça, on voulait vous parler du sponsor de cette vidéo, Surfshark. Surfshark c'est quoi? C'est simplement un VPN qui vous permet de sécuriser toutes vos données en ligne. Aujourd'hui, aller sur internet sans VPN, c'est un petit peu comme sortir dans la rue sans pantalon. Vous voulez pas que tout le monde voit ce que vous voulez pas montrer. Bon après vous faites bien ce que vous voulez, on va rien savoir. Bon plus sérieusement, un VPN ça sert surtout à faire croire à votre ordinateur que vous n'êtes pas forcément là où vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes à l'étranger et que vous voulez regarder votre programme préféré français, vous pouvez en disant à votre ordinateur que vous êtes en France et pas à l'étranger. Et inversement, vous pouvez faire croire aussi à votre ordinateur lorsque vous êtes en France que vous êtes à l'étranger pour bénéficier par exemple du catalogue de streaming complet des États-Unis sur Netflix ou sur Disney+. Nous, j'avoue qu'on s'en sert beaucoup. On se fait tous les Marvel qui sont sortis dernièrement et ils sont pas sur la plateforme française mais ils sont sur la plateforme américaine. Oui parce que quand on n'est pas sur le chantier, on est aussi des gros geeks. Un VPN ça sert aussi à faire des super économies par exemple quand vous partez en voyage sur la réservation de votre billet de train, sur la réservation de votre chambre d'hôtel, sur la location de votre voiture. Vous faites croire à votre ordinateur que vous êtes dans un autre pays et du coup vous pouvez avoir des prix super intéressants sur exactement le même voyage, donc le même billet de train et parfois il peut y avoir plusieurs centaines d'euros d'économie d'un pays à l'autre et franchement ça c'est cool. Évidemment quand vous allez sur internet l'intérêt c'est aussi de protéger vos données personnelles, votre identité, votre confidentialité et Surfshark se charge de tout ça. Et à partir de 2,49 € par mois vous avez la possibilité de protéger vos appareils et ceux de votre entourage. Vous avez 30 jours d'essai satisfait ou remboursé, donc ça c'est cool. Et en plus avec le code LESMAX, vous avez le droit à 3 mois gratuits, ça se refuse pas ça. Merci beaucoup à Surfshark d'avoir sponsorisé cette vidéo, vous avez tous les liens dans la description et nous on reprend les travaux. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne sur le toit, alors j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc voilà la fameuse toiture et notre fameux pare-pluie qui s'est complètement envolé. Donc là ça paraît pas trop parce qu'on a réparé, on a mis des planches pour bloquer tout ça. Mais voilà ce qui se cache en fait là-dessous. Le pare-pluie s'est complètement déchiré à cause du vent. Et du coup là je rajoute des petits morceaux sur le dessus pour que quand il pleut, l'eau ne s'infiltre pas là-dessous et coule après dans la maison. Donc voilà, on met des petites rustines, des petits pansements le temps qu'on reçoive le nouveau pare-pluie, donc dans quelques jours ou quelques semaines au pire. Mais bon, ça devrait tenir là les prochaines intempéries, on espère, en espérant qu'on n'ait pas une grosse tempête encore, parce que ça, de toutes les calamités qu'on a sur le chantier, le vent c'est quand même ce qu'il y a de pire. Donc là c'était pareil de ce côté-là, il avait pris bien cher pendant une tempête cet hiver. Donc on va changer tout ça également. Et puis voilà, on aura une belle toiture neuve avant d'attaquer le bac acier. Bon, la bonne nouvelle malgré tout ça, c'est qu'avec toutes les tempêtes qu'on s'est pris, on s'est pris des belles tempêtes là depuis qu'on a construit la maison. La maison tient encore debout alors qu'on a plein de gens qui nous ont dit, pas forcément sur YouTube, mais sur d'autres réseaux qui nous disaient votre maison va s'envoler au premier coup de vent. Eh bien non, il n'y a que le pare-pluie qui s'envole, mais ça c'est normal.
Bon, en fait, la plupart des fournisseurs disent que la protection optimale, en tout cas le mieux, c'est de laisser le pare-pluie à l'extérieur qui subit les intempéries, les UV, la grêle, la neige, la pluie et tutti quanti, c'est à peu près 3 mois. Mais nous, en fait, on se rend compte que malgré ça, ça fait plusieurs mois, bien plus que 3 mois, quand je ne compte plus, mais ça fait bien plus que 3 mois qu'il est là. Et s'il n'y avait pas eu les tempêtes, franchement, on trouve qu'il est encore de bonne qualité, il n'a pas l'air de trop souffrir. Et puis, bon, bah forcément, là, comme on a dû faire des raccords, il y a des petits trous d'agrafe. Mais on se rend compte qu'il est encore bien étanche. Voilà, l'eau continue à ruisseler dessus et c'est un petit peu sa fonction première. Donc là, on pourrait se dire, bon, c'est pas grave, on rafistole, on met des scotch partout, on remet des pans de pare-pluie et puis après on recouvrira. Mais bon, on préfère justement éviter d'avoir des regrets par la suite. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de changer tout le pare-pluie. Comme ça, même une fois qu'on aura mis le bac acier, on n'aura pas de risque d'infiltration. On change le pare-pluie uniquement sur le toit, hein, pas sur les murs. Oui, les murs, ils sont bien. Surtout que maintenant qu'on a mis tous les tasseaux, on va pas s'amuser à tout enlever et recommencer. Non, mais les murs, il n'y a pas de problème et de toute façon, c'est beaucoup moins critique que la partie toiture. Voilà. Donc voilà, petits aléas du chantier. On était ravis samedi soir d'arriver là en urgence pour changer tout ça. J'étais pas du tout énervé. Non, c'est pour ça qu'on n'a pas filmé parce que bon. Bon allez, on attaque les tasseaux. Donc comme on vous l'a dit, on aura une terrasse de ce côté-là aussi. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des tasseaux un peu alambiqués. On a fait des petles petits marquages, hein, je le mets pas au hasard. Ça c'est le... Mais non, faut aller dire que c'était le talon. Juste que je les vois parce que noir sur noir, il n'y a plus d'espoir. C'est pas vraiment ça, mais... Allez, suite. Nouvelle journée sur le chantier. Aujourd'hui on délaisse un peu nos tasseaux parce que c'est bien de changer un peu d'activité. Et maintenant que notre tracteur est réparé, comme on vous en avait parlé dans les vidéos précédentes, on va pouvoir s'occuper de l'entretien du terrain. Il y a pas mal de boulot comme vous pouvez vous en douter. Mon père est encore là pour nous aider, donc à 3 ça devrait aller assez vite. Maxime va s'occuper déjà de retracer les contours du terrain pour qu'on puisse circuler un petit peu quand on fait un petit peu un tour d'horizon. Et on va aussi s'occuper de la forêt comestible, dégager un petit peu les arbres pour voir comment ils
ils ont poussé, si tout va bien. On va vous montrer ça et on espère que ça va avancer assez vite. Alors on va commencer au niveau de ce qui sera la serre dans quelques années. Donc vous voyez, il y a tellement d'herbes, d'orties, de ronces qui ont poussé que maintenant on commence à avoir un peu de mal à ouvrir la porte. Donc ça commence à être un peu dérangeant. Et là nous sommes au niveau des framboisiers, vous les reconnaissez. Donc comme vous le voyez, pas mal de boulot en perspective pour déblayer tout ça. Et on s'attaque tout de suite à ça. Bon, on commence à y voir un petit peu plus clair. On a retrouvé tous les framboisiers qu'on avait plantés l'année dernière. Et en fait là on se retrouve donc au pied d'une des ruines. Et en fait on a trouvé des énormes morceaux de granit ici. Alors il y en a un. Il y en a un autre ici. Et là en dessous ça doit être un reste de poteaux électriques en béton. Et on a aussi quelques morceaux de tôle qui sont tombés de la toiture. Donc on va nettoyer tout ça pour que l'objectif en fait ce soit après de pouvoir passer avec notre petite tondeuse pour pouvoir entretenir juste l'accès ici parce que c'était plus possible, c'était une vraie jungle. Donc voilà, on va essayer de faire ça aujourd'hui, mais il commence à faire très très chaud déjà. Voilà, le tracteur est passé, c'est bien plus net, on y voit plus clair. Et finalement, on a décidé de s'occuper de nos pierres demain parce que là, il fait trop chaud. On utilisera le tracteur et normalement, ça devrait être pas trop compliqué. Enfin, en tout cas pour celle-ci. Et après, le poteau et le gros granit, je pense que ce sera
beaucoup plus compliqué parce que déjà elles sont à moitié ensevelies et surtout ça a l'air d'être bien plus gros, donc forcément bien plus lourd. Bah, je sais pas, j'ai eu trop peur, j'ai cru qu'elle allait s'écraser sur nous. Alors on a fait un peu d'entretien dans l'espace forêt comestible, on n'a pas tout tondu pour éviter de faire un carnage, comme ça fait une tonte différenciée, c'est pas plus mal pour le terrain et les petites bêtes. Et du coup on a pu retrouver un petit peu nos arbres et on s'est rendu compte qu'il y a plein de nouveaux arbres qui sont arrivés sur le terrain par magie. Si vous vous souvenez bien, on a eu un généreux donateur il y a quelques mois qui nous avait envoyé des arbres fruitiers et l'hiver dernier on les avait plantés un petit peu partout dans la forêt comestible. Donc là, un figuier, ici un griotier, un bocognacier, un mirabellier, un deuxième mirabellier, un troisième mirabellier, un pêcher, un autre pêcher et un troisième tout petit pêcher. Et en plus des arbres qu'on a plantés nous, la nature est bien faite puisqu'on a plein de nouveaux arbres et notamment un tout petit bébé chêne qui deviendra grand. Et un deuxième chêne, un troisième chêne, un quatrième chêne et même un mirabellier qu'on n'a même pas planté et qui est plus grand que ceux qu'on a vraiment plantés. Et aussi un beau châtaignier. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques semaines, on a fait tout un paillage en carton contre la haie de notre voisin pour pouvoir tuer, entre guillemets, toutes les ronces, les mauvaises herbes qui sont à cet endroit-là. Donc nous, ça va nous permettre dans quelques mois ou quelques années, on verra quand on aura le temps, de refaire une belle clôture et surtout de replanter devant une haie qui soit nourricière pour les animaux, pour les oiseaux, pour toutes les petites bestioles qui vont venir trouver leur repas ou leur abri dans cet endroit-là. Mais avant ça, il fallait vraiment que cet endroit-là soit le plus propre possible, entre guillemets, même si j'aime pas le terme. Dans la nature, il n'y a vraiment rien de sale, mais il faut quand même qu'on ait le contrôle sur notre terrain d'une certaine manière, et on ne pouvait pas se laisser dépasser par les ronces qui venaient de chez notre voisin. Donc ça a plutôt bien marché, le paillage. Donc là on voit encore les cartons là qui sont en train de se décomposer tout doucement. Bon, quand j'ai passé avec le tracteur, j'en ai arraché une partie, mais c'est pas grave, on va remettre un petit peu de paille par-dessus. Et on voit que globalement, il n'y a rien qu'à pousser à cet endroit-là. Donc là on voit les ronces qui viennent, mais qui viennent d'au-dessus en fait. Et par contre, il y a 2-3 endroits où, par exemple là, visiblement il y a un trou dans le carton et du coup il y a une ronce, là, un morceau de ronce qui est en train de passer. Non, ça c'est pas une ronce, c'est une ortie. Qui est en train de passer et du coup on a ça à quelques endroits. Du coup on va remettre des cartons, enfin couper ça, remettre des cartons, remettre un petit peu de paille. Voilà, pour essayer d'entretenir cette partie-là le plus longtemps possible. Comme ça on aura moins de boulot le jour où on voudra planter notre haie et en plus ça fertilise vachement le sol, donc normalement quand on plantera nos petits arbustes ils vont pousser
comme si de rien n'était. Si vous reconnaissez les lieux, là on est dans l'espace forêt, pas forêt comestible, forêt normale. On avait planté plein de petits arbres, je sais plus comment ça s'appelle. Des érables. Des érables du Japon. On sait pas trop dans quel état ils sont, il y en a qui ont survécu, d'autres non, c'est la loi de la nature. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de petits chênes qui sont en train de pousser. Donc on va laisser, comme ça ils vont se débrouiller entre eux. Il y en a qui vont grandir, d'autres qui vont mourir pour laisser la place aux autres. Bref, le but c'est que ce soit une forêt, donc que ce soit le plus naturel possible. Donc on laisse les arbres vivre leur vie et s'organiser comme ils le veulent. Ça va être trop bien. Don't force me out of bed in your society. Don't push me down the road you're bringing down. Don't try to fix my head, it's just your anxiety. Don't hush me now cause I just wanna shout. Si vous vous souvenez bien, on avait bien galéré il y a quelques semaines pour protéger nos eucalyptus qui étaient un peu en train de dépérir. Et certains ont apprécié les petits soins qu'on leur a apportés. Regardez ça, comme c'est beau! Et celui-ci, je vous disais, il va devenir grand. Et ça y est, il me dépasse largement. Donc, il va être, normalement, il va bien grandir encore d'ici la fin de l'année. Et puis, bientôt, il sera plus grand que Maxime, il sera plus grand que tous les bâtiments. Bon, je pense qu'il est déjà plus grand que moi sur les hautes branches. Et donc, on se dit que ça valait la peine de souffrir, de mourir de chaud pour s'occuper de ces arbres. Ouais. Les petits grillages leur font du bien, ils se font moins attaquer par les bestioles. Et puis ça y est, ils sont bien ancrés. En plus, il pleut bien, il fait beau, il fait pas trop chaud. Donc, conditions parfaites pour nos eucalyptus. On en avait planté donc 20 il y a 1 an et demi. On en a 16 qui ont survécu. Et maintenant, on arrive à apercevoir les 16. Et bientôt, on les verra de la maison. Donc, c'est vraiment mission réussie. Ouais, sachant que celui-là, donc ça fait 1 an et demi qu'on l'a planté et il devait faire 50 cm. Et là, il fait plus de 2 mètres. Donc trop bien. Maintenant, il faut que les autres suivent le même chemin. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo et ce petit tour d'horizon du terrain. On espère que vous serez contents d'avoir un peu des nouvelles de nos arbres parce que c'est vrai que nous, on va voir de temps en temps ce qui se passe, mais on vous montre pas forcément. En tout cas, on a bien avancé encore une fois. Mon père est encore là et il va nous aider encore dans la prochaine vidéo. Donc, c'est chouette, on va pouvoir avancer. Et normalement, dans la prochaine vidéo, on va vous donner quelques nouvelles du mur en pierre qui avance doucement, mais sûrement. Il n'a jamais été aussi haut qu'aujourd'hui. Ouais, en fait, on avance, on essaye. Là, on prend 1 heure le matin avant de tourner justement pour avancer sur ce mur en pierre. On fait quelques images, mais qu'on vous montrera du coup dans la prochaine vidéo. Et on espère avancer sur une bonne portion de ce mur en pierre. Donc on vous montrera tout évidemment comme d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis merci aussi à Surfshark d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez tous les liens encore une fois dans la description si ça vous intéresse. C'est un soutien aussi pour cette chaîne. Donc merci beaucoup. Et nous on se retrouve donc avec grand plaisir dans la prochaine vidéo avec des cailloux, des cailloux, des cailloux. Salut! Salut!